Principe de la doctrine Spirit sur les peines futures, justice, conscience et progrès. En abordant les peines futures, la doctrine Spirit établit des principes clairs, rationnels et profondément cohérents avec les lois naturelles. Ces principes écartent définitivement l'idée de punitions arbitraires et présentent une vision de la justice basée sur la conscience, la responsabilité personnelle et le progrès continu de l'esprit. Le premier principe fondamental est qu'il n'existe pas de peines imposées de l'extérieur. La souffrance spirituelle n'est pas décrétée par une autorité supérieure, mais naît de l'état intérieur même de l'esprit. Après la mort du corps, la conscience reste vivante, lucide et active, expérimentant avec une plus grande intensité ce qu'elle a construit en elle-même tout au long de la vie matérielle. Un autre principe essentiel est celui de la proportionnalité. Les peines futures sont toujours proportionnelles à la gravité morale des actes, à l'intention qui les a motivés et au degré de conscience de l'esprit. La justice divine n'opère pas par généralisation ni par punition standardisée. Chaque esprit vit des conséquences compatibles avec sa maturité morale, ses circonstances et son niveau de compréhension. La doctrine Spirit affirme également que les peines ne sont pas éternelles. Comme la conscience est dynamique et évolutive, aucun état de souffrance ne peut être définitif. La science moderne renforce cette idée en démontrant qu'il n'existe pas de système naturel immuable. En biologie, en physique et en psychologie, tout pointe vers la transformation, l'adaptation et la réorganisation continue. Là où il y a conscience, il y a possibilité de changement. Un autre point central est que le repentir sincère, allié au désir de réparation, initie immédiatement le processus de soulagement de la souffrance. La simple reconnaissance de l'erreur représente déjà un progrès moral. Lorsque ce repentir se transforme en un effort réel de transformation, l'esprit modifie son état intérieur, et l'expérience spirituelle accompagne ce changement. Le spiritisme enseigne également qu'il n'y a pas de souffrance sans but. Les peines futures ont un caractère éducatif. Elles fonctionnent comme des mécanismes d'apprentissage de la conscience, semblables à l'inconfort psychologique que nous ressentons lorsque nous agissons contre nos propres valeurs. Lorsque la leçon est assimilée, la souffrance perd sa fonction et se dissout naturellement. La psychologie profonde moderne confirme ce principe en montrant que la douleur émotionnelle ne persiste que tant qu'il y a résistance à la compréhension ou au changement. Une fois l'expérience élaborée, la conscience se réorganise. Il en va de même sur le plan spirituel. La souffrance n'est pas une punition, mais un enseignement. Enfin, la doctrine Spirit affirme que tous les esprits sont destinés à l'évolution. Il n'existe pas d'être créé pour l'échec définitif. Chaque étape difficile de la conscience est temporaire et fait partie d'un processus plus grand de maturation. La justice divine se manifeste non par la punition, mais par l'opportunité constante de croissance. Ces principes transforment profondément la relation à la vie. L'avenir spirituel cesse d'être une source de peur et est compris comme une continuité de l'apprentissage. Chaque choix quotidien acquiert un sens réel, non par menace, mais par une responsabilité lucide face aux lois qui régissent la conscience et la vie. Si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre les fondements de la justice spirituelle selon le spiritisme, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.